du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, ce n'est pas par hasard que tu es entré dans ces programmes de jeûne de 21 jours. Tu vas vivre quelque chose de surnaturel. Dieu va te réhabiliter. Jésus va te restituer tout ce que tu as perdu. Tu as perdu beaucoup de choses, l'ennemi t'a volé et maintenant tu vas vivre la restitution, la gloire divine. Tu étais toujours humilié, maintenant tu vas passer de l'humiliation à la gloire. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, toi qui es marié, réveille ton mari, réveille ta femme, réveillez les enfants. C'est le temps de prière OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui nous sommes à notre 15e jour. Le sous-thème: ton Jourdain retournera en arrière et les montagnes sauteront comme des agneaux. Le psaume 114, c'est le passage de base. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous allons lire le psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. La mer les vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, et les montagnes sautèrent comme les béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change les rochers en étangs, les rocs en source d'eau. Amen. Ton Jourdain retournera en arrière, et tes montagnes sauteront comme des agneaux. Nous allons voir 3 grandes vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Nous devons quitter notre Égypte et nous devons nous éloigner des mauvaises compagnies. Vous voyez, il y a 2 verbes importants. Le verbe quitter et le verbe s'éloigner. Le verset 1 dit: quand Israël sortit ou quitta l'Égypte et quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Vous savez, l'Égypte représente pour nous le monde. Nous ne pouvons pas servir l'Éternel. Nous ne pouvons pas suivre Jésus-Christ tout en restant dans le monde. Nous devons conjuguer donc ces 2 verbes, quitter et puis s'éloigner. Quitter, c'est abandonner un lieu ou abandonner des personnes avec qui l'on marchait. Je suis en train de dire à quelqu'un, le lieu où tu te trouves, c'est comme une prison. Et le Seigneur t'a déjà montré que tu dois quitter cette ville, tu dois quitter même ce quartier, tu dois déménager. Il y a des endroits qui sont comme des porte-malheurs, des endroits où tu es comme un prisonnier, une prisonnière. Tu dois quitter cet endroit. Abraham devrait quitter son pays, il devrait quitter la maison de son père, il devrait quitter les fétiches, les traditions de ses parents pour aller dans un autre pays. Oui, il y a des moments où le Seigneur te demande de quitter. La Bible nous montre aussi que Moïse, il était dans la maison de Pharaon. Mais quand il est devenu grand, Moïse était convaincu. Il a quitté la maison de Pharaon. La Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Moïse jouissait de toutes les faveurs. Il était adopté par la fille de Pharaon. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des endroits où tu jouis des avantages du monde. Les gens te donnent une belle voiture, ils te promettent une belle villa, ils te promettent un gros salaire. Mais en tant que chrétien, tu sais que ce qu'ils te donnent là, c'est la jouissance du péché. Ils te demandent d'adhérer dans un mouvement mystique qui va compromettre le salut de ton âme. Quand tu vois comme ça, quand tu vois des choses comme ça, tu dois quitter.
Il faut non seulement quitter, il faut t'éloigner. Je suis en train de dire à une jeune fille, écoute-moi bien, tu vis en concubinage avec un monsieur qui te donne beaucoup d'avantages. Le Seigneur me charge de te dire, tu dois quitter cette vie-là. Non seulement que tu dois quitter, tu dois t'éloigner. Ça veut dire que même ces invitations, ils t'invitent parfois d'aller dans un restaurant pour discuter parce que vous avez eu un enfant. Il faut faire attention, il faut t'éloigner. Parce que si tu ne vas pas loin, on peut encore te récupérer. Donc, les enfants d'Israël devraient quitter l'Égypte et ils devraient s'éloigner d'un peuple barbare. Certains chrétiens ne vont pas à profondeur avec Jésus, car ils ne se sont pas éloignés de l'Égypte. De temps en temps, quand tes amis t'invitent à des musiques, des concerts païens, tu t'en vas pour leur plaire. Tu ne peux pas plaire à Jésus et plaire au monde. De temps en temps, oui, quand ton ancien copain ou ton ancienne copine t'invite quelque part, vous allez dans un restaurant, vous allez à la plage, mais tu risques de retomber dans les mêmes choses. Il faut quitter et il faut t'éloigner. Lorsque les enfants d'Israël, oui, devraient quitter l'Égypte, Pharaon a dit, ne vous éloignez pas, c'est-à-dire n'allez pas loin, c'est-à-dire je peux encore vous récupérer. Non, il faut aller loin. Aller loin, ça veut dire aller en profondeur avec Jésus. Il ne faut pas rester superficiel. Tu quittes le monde, tu quittes certains milieux, tu quittes certains amis qui t'induisent toujours dans le péché, dans l'erreur. Toi qui es femme mariée, comment est-ce que tu peux avoir comme amis des gens qui ont divorcé, des gens qui ont échoué dans leur vie? Il faut quitter leurs conseils et il faut t'éloigner d'eux. Deuxième vérité, la présence de Dieu se manifeste lorsque nous quittons le monde et que nous vivons une vie de consécration à Dieu. Vous voyez ce que le psaume dit? Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, le verset 2 dit, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Juda devint son sanctuaire. Ça veut dire, ça devient le lieu où Dieu manifeste sa présence. Vous savez, le sanctuaire ou le tabernacle, c'était le lieu où Dieu a décidé d'être présent parmi son peuple. Lorsque tu t'éloignes du monde, lorsque tu quittes certains péchés, lorsque tu quittes certains milieux, c'est alors que la présence de Dieu va se manifester dans ta vie. Et lorsque la présence de Dieu se manifeste, tu vas vivre des prodiges, tu vas vivre des miracles. Voyez, cette présence était matérialisée par les tabernacles. Et surtout à travers l'arche de l'alliance. L'arche, c'était ce coffre sacré qui était dans le lieu très saint. C'est là que chaque année, une fois l'an, le souverain sacrificateur allait pour immoler les sacrifices pour rencontrer Dieu. Dans leur marche dans le désert, Dieu manifestait sa présence à travers l'arche de l'alliance, mais aussi par la colonne de nuée. Ce psaume dit, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. Troisième vérité, c'est la présence de Dieu qui fait fuir la mer. Elle fait retourner les Jourdains. Elle fait sauter les montagnes et les collines. Vous voyez ici, le psalmiste utilise un langage métaphorique, c'est-à-dire un langage imagé. Quand on parle de la mer, on parle du Jourdain, on parle des montagnes. C'est un langage qui sert à signifier des obstacles qui sont devant toi. Vous voyez, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ont rencontré comme obstacle d'abord la mer Rouge. Ils n'avaient pas de bateau. Mais le Seigneur a fendu les eaux de la mer Rouge en deux parce qu'il était présent. C'est pourquoi ici ce texte dit, la mer les vit et s'enfuit. Ce que tu considères comme mer, tu ne sais pas comment passer. Tu vis des blocages. Tu ne sais pas comment tu vas avancer vers ta destination. J'aimerais te dire que si réellement tu quittes le monde, la présence de Jésus-Christ va faire reculer cette mer-là. Cet obstacle-là va reculer comme la mer Rouge a reculé devant les enfants d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. C'était la même chose au temps de Josué. Le Jourdain était un obstacle avant d'entrer dans la ville de Jéricho. Et Dieu a donné des instructions pour que les enfants d'Israël traversent le Jourdain. Le Jourdain aussi va reculer.
Tu as un Jourdain devant toi, un obstacle devant toi, un obstacle qui t'empêche d'entrer dans ton travail, dans ta fécondité, dans ta promotion, dans tes affaires. Ce Jourdain-là va reculer. C'est la présence de Jésus qui va faire reculer. On dit, la mer les vit et s'enfuit. Cette mer-là, cet obstacle, va voir Jésus qui est en toi. Va voir Jésus qui est en toi et la mer va reculer. Ces obstacles vont reculer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as peur d'un obstacle. Tu as peur d'une situation. Tu as peur d'un concours. Mais sache que c'est ce concours-là, ce problème dont tu as peur qui va reculer devant ton Jésus. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les démons vont reculer. Les puissants de sorcellerie. Je parle à quelqu'un, tu es en Occident et tu as toujours peur, tu fais des songes. On te dit que dans ta famille, il y a beaucoup de sorciers. Maintenant que tu es en Jésus, sache que les sorciers n'ont pas de pouvoir sur ta vie. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Toutes ces forces de sorcellerie qui te combattaient, quand ils vont voir Jésus en toi, ces forces vont reculer. Les montagnes qui sont comme des obstacles, montagnes de stérilité, montagnes de maladies, montagnes de blocages, ces montagnes vont reculer. Ils vont sauter comme des agneaux, ils vont sauter comme des béliers. Oui, mon frère, crois à cela. Mais j'aimerais dire, nous avons aussi notre part. Pour que le Jourdain recule, pour que la mer rouge recule, il y a toujours quelque chose que toi-même aussi tu dois faire. Par exemple, lorsque Moïse et les enfants d'Israël étaient devant la mer rouge, pour que les eaux de la mer rouge reculent, il a fallu que Moïse puisse lever sa verge. C'est pourquoi nous devons marcher par la foi et poser des actions de foi. Moïse devait lever la verge. Dieu a dit, lève la verge. Et quand Moïse a levé la verge, Dieu a soufflé un vent et les eaux de la mer rouge se sont fendues en deux. Pour que les eaux du Jourdain reculent, Dieu a demandé que les 7 sacrificateurs puissent porter l'arche et qu'ils puissent entrer dans les eaux du Jourdain. Et c'est quand ils posèrent les pieds dans les eaux du Jourdain, qui est le symbole de la foi, que les eaux du Jourdain maintenant se sont séparées en deux. Il y a des moments où le Seigneur veut que tu poses un acte de foi. N'aie pas peur, avance. Lorsque tu vas faire le premier pas de foi, tu vas voir les portes vont s'ouvrir devant toi. Oui, ce moment de jeûne, c'est un moment où le Seigneur t'amène, veut que tu puisses mettre ta foi en action. Parce que tu vas vivre des choses extraordinaires. Tu vas vivre des déblocages extraordinaires. Le Jourdain va reculer. Cette mer qui s'élève devant toi va reculer. Ces problèmes vont reculer. Ces problèmes vont sauter comme des agneaux et comme des béliers. Tu vas commencer toi-même à dire, mais qu'as-tu mer pour t'enfuir? Qu'as-tu Jourdain pour reculer en arrière? Tremble devant le Seigneur qui change les rochers en étang. Oui, c'est Dieu-là que nous invoquons. Il va changer ta situation. Il va changer les rochers en étang. Il va changer les rocs en source d'eau. Il va changer ta maladie en santé. Il va changer ton célibat en mariage. Il va changer ton chômage en travail. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Nous allons chanter pour lui ces cantiques. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira.
lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. la maladie fléchira Devant le nom de Jésus. le chômage fléchira Devant le nom de Jésus. le célibat fléchira Devant le nom de Jésus. la pauvreté fléchira Devant le nom de Jésus. les sorciers fléchiront Devant le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, yo 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 yo. Alléluia. Alléluia, yo 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 yo. Jésus est vivant. Il est le Tout-Puissant. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Que son nom seul soit célébré. Alléluia. Kumisa Masia, Salimo komzi. Binela Masia, Azali zambe na yo. Elonga Ezali, Nakombo na Yesu. Lobiko Ezali, Nakombo na Yesu. Yembela, Yesu Sanjola, Yesu Yembela, Yesu Yesu Tombona Yesu, Mbona elonga. Mbona Ezali Tombona Nguya, Mbona elonga. Tomba Mikamwa, Mbona elonga. Tomba Makasi, Mbona Tombona Tombona Yaya, Mbona Yembela Tombona Yesu, Obinela Tombona Yaya, Mbona Ekopesa Libala, Ekopesa Mosala, Ekopesa Lobiko, Kombo Kitoko, Tombona Yaya. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. Célébrons son nom, bénissons son saint nom. Kumisama, Sanjolama, Netolama, Tombolama, Kumisa, 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 Yesu, Sanjola, 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 Yesu, Tombola, 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 Yesu, Binela, 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 Yesu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, ô Éternel, qui est semblable à toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a personne, aucun Dieu ne peut t'égaler. Tous les dieux des peuples ne sont que des idoles. Ils ont des bouches, ne parlent point. Ils ont Dieu, ne voient point. Ils ont des oreilles, n'entendent point. Oh, nous te célébrons, nous te glorifions, les dieux des prodiges, des miracles. Oh, frères et sœurs, élevons nos voix, louons le Seigneur ensemble, glorifions ce Dieu-là. sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit.
Amen. Je voudrais rappeler que nous sommes dans notre 15e jour de notre jeûne de 21 jours. Et je rappelle que ce jeûne, nous allons le clôturer le vendredi 24 novembre 2023. Oui, de 21h à l'aube. 21h, temps universel, c'est-à-dire heure d'Abidjan. Oui, nous allons diffuser cette veillée sur les médias sociaux, sur Facebook et YouTube pour nos frères et sœurs qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays africains. Le grand thème, vous le savez, j'entrerai malgré la loi. Tiré d'Esther 4, verset 16. Tu entreras dans ta destinée prophétique. Je vais demander à quelqu'un, même si tu n'as pas jeûné, viens clôturer ce moment de prière avec nous. Ce sera un grand rendez-vous où le Seigneur va manifester sa toute puissance, sa grandeur. Jésus va manifester sa grandeur, qu'il est au-dessus de toute puissance. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a annulé cela. Toutes les condamnations qui t'empêchaient d'entrer dans ta bénédiction seront annulées. Nous aurons des temps forts, des moments de prière prophétique, des moments de prière de délivrance, de déblocage. Le lieu, vous le savez, c'est à l'école méthodiste de Cocody, juste en face du CHU de Cocody, à Abidjan, bien sûr. L'entrée est gratuite. Si vous n'avez pas encore les livrets, vous pouvez encore venir acheter les livrets, mais nous allons réserver quelques livrets pour ceux qui viendront peut-être de l'intérieur ou des zones lointaines. Vous pouvez vous acquérir encore de quelques livrets à 1000 francs. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Prions pour que Dieu nous donne la force de quitter notre Égypte, c'est-à-dire le monde, et de nous éloigner de toute mauvaise compagnie. Au nom de Jésus, il y a des frères et sœurs qui ont des difficultés à cause des intérêts matériels, financiers. Prions pour que pendant ce temps de jeûne, ils aient la décision de rompre, de quitter et de s'éloigner au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu manifeste véritablement sa présence au milieu de nous, comme il l'a fait pour les enfants d'Israël dans le désert. Que votre vie soit le sanctuaire de Dieu. Que votre maison, votre famille devienne le sanctuaire de Dieu. Où les sorciers ne vont plus s'amuser. Les démons ne vont plus s'amuser. Quand Dieu va manifester sa présence. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que notre Jourdain, c'est-à-dire les obstacles, notre Jourdain, notre main rouge, nos montagnes puissent reculer, puissent sauter
devant l'Éternel, les obstacles qui sont devant toi, qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée, tu vas les citer. Ça peut être chômage, ça peut être fibrome, ça peut être blocage matériel financier. Tu vas dire, montagne, vous allez sauter maintenant, vous allez reculer et moi je vais passer au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui a la difficulté de rompre une relation amoureuse. Parce que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui est mystique. Tu as la difficulté de t'éloigner, de rompre dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour que toute emprise diabolique que cet homme a eu sur toi, ma soeur, soit brisée maintenant au nom de Jésus. Que toute emprise satanique soit brisée au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour quelqu'un. Oh, que le Saint-Esprit te montre que les cadeaux que tu as reçus de ce monsieur-là sont des cadeaux qui représentent les œuvres, les antennes sataniques. Au nom de Jésus-Christ, tu dois renoncer à ces choses. Tu dois te séparer de ces choses. Et tu vas voir la manifestation du Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui a abandonné le monde. Tu as perdu ton emploi parce que tu n'as pas voulu adhérer dans un réseau mystique. Dans le nom de Jésus, je prie pour que le Seigneur fortifie ta foi, afin que tu demeures ferme. Et je prie, je prophétise que le Seigneur t'ouvrira une porte d'un emploi meilleur. Cesse de pleurer, mon frère. Cesse de pleurer, ma soeur. Tu auras un emploi meilleur parce que le Seigneur voit la sincérité de ta foi. Il voit la sincérité de ta foi. Oh, merci Seigneur. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je prie pour la guérison de quelqu'un. Oui, ça fait longtemps dont tu souffres de cette maladie. Maintenant, pose ta main là où tu te sens malade. Ça peut être sur la tête, ça peut être sur ton ventre, ça peut être n'importe quel organe. Maintenant, et tu déclares que tu reçois la guérison par le maître de Jésus. Maintenant même, pendant que je prie, la puissance de Dieu est en train de descendre. La puissance de Jésus est en train de te toucher maintenant. Et que ce mal, cette douleur disparaisse maintenant au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. La Bible déclare, toute plante que le Père n'a pas semée sera déracinée. Au nom de Jésus, on a semé dans ton ventre des choses bizarres. Que cela sorte maintenant et que ces douleurs disparaissent. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Les chaînes de l'ennemi dont tu as été lié pendant longtemps, ces chaînes sont brisées. Ces chaînes tombent maintenant. Le Seigneur te libère pour que tu aies la capacité de le servir au nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les références bibliques complémentaires. Josué chapitre 3, versets 1 à 12. Exode 14, 15 à 31. Je reprends. Josué 3, 1 à 12. Exode 14, 15 à 31. Je vais demander à quelqu'un qui a un témoignage sur les bienfaits de OSB, sur tous nos frères et sœurs qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, dans d'autres pays africains. Si vous avez un témoignage de bienfaits de OSB, veuillez nous envoyer un voice de tout au plus 1 ou 2 minutes pour nous dire ce que le Seigneur fait dans votre vie, dans votre famille à travers OSB. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la fois prochaine. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la
la puissance, par son bras puissant.